Bonjour, bonsoir, de là où vous êtes. Et c'est un plaisir pour nous d'être devant vous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. C'est un plaisir de parler finances avec vous. Cette vidéo sera complètement dédiée aux finances que j'appelle personnellement les finances faciles. Comment voir une croissance financière dans nos familles, personnellement, dans nos couples ou simplement dans tout ce que nous faisons. Alors, ça sera une vidéo qui sera dédiée en fait à des sujets très, très simples en cet instant. Si nous voulons parler de quoi ici? Nous voulons simplement parler d'économie. Beaucoup se posent la question, comment faire pour économiser de l'argent? Évidemment, c'est une question qui paraît très compliquée, mais je vais vous dire une chose, elle n'est pas si compliquée que cela. C'est une question à laquelle chacun d'entre nous peut trouver une réponse. Pourquoi est-ce que nous pensons que économiser de l'argent est une exception, est quelque chose réservé simplement à ceux qui font beaucoup d'argent, à ceux qui sont riches? Eh bien, je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. Vous et moi, riches ou pauvres, riches ou simplement de revenus modestes, nous pouvons tous économiser de l'argent. Alors pour cela, nous allons partager quelques astuces, 4 petites astuces que je partagerai dans la vidéo. Et voilà, on va commencer avec les 4 astuces. Merci. Première astuce, avoir un budget. Vous devez pouvoir faire un budget, c'est important. Et un budget n'est pas si compliqué que cela. Un budget, c'est quoi? Surtout un budget personnel, un budget individuel ou un budget de famille. C'est 2 rubriques très simples. D'un côté, vous avez vos revenus, de l'autre côté, vous avez vos dépenses. Un budget, ce n'est que cela. Et vous pouvez le faire simplement avec un bout de papier. Ou simplement, pour ceux qui sont très bons avec leurs ordinateurs, allez sur votre ordinateur, ouvrez votre fichier Excel et allez-y, mettez d'un côté les revenus et de l'autre les dépenses. Pourquoi vous voulez connaître cela? Parce que vous voulez savoir combien d'argent vous faites. OK? Et après avoir fait cet argent, combien d'argent vous recevez à la fin du mois, chaque 2 semaines, chaque semaine, ou peut-être même chaque jour. OK? Mais d'un côté, vous voulez savoir aussi combien d'argent vous dépensez, toutes vos dépenses. Et ici, je voudrais parler pas seulement des dépenses fixes, ça veut dire les dépenses régulières, votre loyer, votre hypothèque, votre paiement d'auto, vos assurances, la nourriture à la maison et tout le reste. OK? Pour ceux qui payent des frais de scolarité pour les enfants. Voilà, tout ça vous les mettez de côté, mais aussi les quelques dépenses que vous faites occasionnellement. OK, quand vous sortez, vous faites un petit restaurant, si vous savez que vous le faites régulièrement, ou simplement quand vous allez avec des amis, ou ceux qui fument, ou ceux qui prennent une bouteille de vin chaque semaine ou chaque jour. Vous devez avoir tout ça dans votre budget. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cela? En fait, c'est parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois. OK, j'ai fait 1000 $. OK, j'ai dépensé 800 $, il me reste 200. C'est important de le savoir. Ou je ferai 1000 $, comme un exemple, OK, je dépenserai certainement 800 $ et il me restera évidemment 200 $. Vous devez savoir le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Parce que il est important pour vous de gérer et de pouvoir planifier à l'avance. Vous devez savoir combien d'argent il vous restera. Un budget, ce n'est que cela. Donc, votre première astuce, faites un budget, revenus, dépenses. C'est aussi simple que ça. Et nous allons aller à notre deuxième astuce. Merci. Deuxième astuce. On a parlé de notre première astuce, avoir un budget. Important. Deuxième astuce. Rappelez-vous, première astuce, avoir un budget. Pourquoi? Parce que vous voulez connaître vos revenus et vos dépenses. Deuxième astuce, relativement à vos dépenses. Vous devez connaître vos dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Pourquoi? Parce que nous avons des dépenses que nous devons faire régulièrement. Nous avons des dépenses ce que moi j'appelle pratiquement les dépenses fixes. Vous devez faire cela. C'est quoi? Votre loyer, votre hypothèque, les paiements de vos factures de la maison, l'assurance, le paiement de l'auto si vous avez une auto, ok, peut-être bien pour ceux qui ont leurs enfants dans les écoles privées ou qui payent les frais de scolarité à l'université ou même à l'école, ces frais-là doivent être payés. Toutes les dépenses obligatoires, les dépenses essentielles, vos médicaments, tout ce que vous voulez, que vous devez nécessairement avoir, vous voulez les avoir d'un côté, vous voulez les connaître. Et puis d'un côté, il est important consciemment de vous asseoir et de vous dire quelles sont les dépenses que j'ai. Quelquefois, je me fais un petit resto, quelquefois, je me permets une bouteille de vin, quelquefois, peut-être, je sors avec des amis et je m'achète une bouteille de Dom Pérignon en boîte et tout ça. Bon, vous voulez connaître ça. Est-ce que vous en avez besoin? Et je vais vous dire en secret, pour les dépenses non essentielles, il est important. En fait, c'est tout ce que nous faisons
parce que c'est agréable, parce que simplement nous avons envie de le faire. Quelquefois, nous passons par un magasin, dans le centre commercial et nous décidons comme ça d'acheter un pantalon, d'acheter une robe pour les demoiselles et les dames. Voilà, ce sont les dépenses non essentielles. Et en secret par rapport à cela, et je le partage avec vous, il faut savoir faire la différence entre l'utile et l'agréable. L'utile, au fait, c'est exactement les dépenses essentielles. L'agréable, généralement, ce sont les dépenses non essentielles que nous faisons par un coup de tête. Donc, vous devez avoir cette liste de dépenses, savoir pourquoi est-ce que vous voulez le faire, parce que vous voulez éliminer le plus possible vos dépenses non essentielles. Il est important de les éliminer. Est-ce que j'ai besoin forcément de cette bouteille de Dom Pérignon quand je vais en boîte? Est-ce que j'ai nécessairement besoin de ce beau jean que j'ai vu et que j'aimerais acheter parce que c'est un coup de cœur? Est-ce que j'ai besoin de cette nouvelle paire de chaussures ou tout ce que vous faites? Ou j'ai besoin d'acheter 4 bouteilles de vin? Chaque semaine, il est important de le savoir et de voir qu'est-ce que l'on peut éliminer graduellement. Pourquoi, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une meilleure gestion financière. Parce qu'une gestion financière, ça vient avec des sacrifices que l'on doit faire. Il est important de comprendre cela et de le faire. Mais surtout, connaître nos besoins. Troisième astuce. Alors, c'est quoi? Aussi simple que ça. Allez à votre banque, appelez votre banque, essayez d'ouvrir un compte épargne. Pourquoi est-ce que nous voulons le faire? Parce qu'il est important de mettre de l'argent de côté. À l'époque, nos parents mettaient l'argent en dessous de leur matelas ou gardaient quelque part dans une boîte. C'est le 21e siècle. Maintenant, là, c'est dans un compte en banque qu'on va le faire. Ouvrez un compte épargne. Pourquoi? En fait, un compte épargne, c'est un compte qui vient avec un taux d'intérêt. Mieux vaut garder votre argent dans un compte épargne où vous l'investissez carrément que de le garder sans intérêt. L'argent doit produire de l'argent, c'est important. 100 dollars peuvent produire 1 dollar, mais c'est 1 dollar de plus. Donc, il est important d'avoir votre argent, si possible, dans un compte épargne, dans une forme d'investissement. Pourquoi aussi vous voulez le faire? Parce que vous voulez vous rassurer que cet argent n'est pas dépensé si vous le gardez dans votre compte courant. Donc, en conseil, par rapport à cette astuce, essayez d'avoir des déductions automatiques si possible, ou simplement directement de votre paye ou de votre compte courant. C'est-à-dire que l'argent sort, l'argent va dans un compte épargne, ce compte-là, vous n'y touchez pas. Deuxième conseil, il est important par rapport à votre épargne d'avoir un objectif. Une épargne sans objectif, c'est de l'argent que l'on dépensera sans le prévoir. Important de le savoir. Donc, le conseil, c'est de savoir vous donner un objectif. Il peut être n'importe quel. Vous voulez vous acheter un véhicule, vous voulez peut-être voyager, vous voulez peut-être changer vos meubles, vous voulez acheter une nouvelle télé, vous voulez payer des frais de scolarité, vous voulez payer une dette, par exemple. OK? Je dirais même un objectif très important. Vous voulez payer une dette, une carte de crédit ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est important d'avoir un objectif. Vous vous dites, OK, je voudrais à la fin du mois, je voudrais à la fin de l'année avoir 10, 20 000 dollars parce que je veux payer une dette. Et à partir de là, vous décidez du montant sur votre revenu qui ira dans votre compte épargne. Généralement, c'est 10%, 20%, mais faites-le en fonction de vos revenus, en fonction de vos besoins aussi. Donc, important d'avoir un compte épargne dans lequel vous mettrez de l'argent. Pourquoi? Parce que ce compte vous emmènera des intérêts importants et aussi parce que vous contrôlez mieux vos finances et surtout parce que vous voulez atteindre certains objectifs et essayer d'avoir ces objectifs, c'est très important. Définissez vos objectifs clairement et voyez dans quelle mesure vous pouvez mettre de l'argent et atteindre ces objectifs sur un temps que vous aurez prévu et en temps que vous aurez planifié. Donc, 3 astuces à ce niveau-là. Nous allons passer au quatrième. Quatrième, important. Évitez les dettes à taux d'intérêt élevé. C'est quoi les dettes à taux d'intérêt élevé? Généralement, les cartes de crédit et les prêts à la consommation. C'est quoi les prêts à la consommation? C'est-à-dire quelque part, vous avez un magasin qui vous prête pour acheter un bijou, qui vous prête pour acheter une paire de chaussures ou quelque chose de ce genre-là. Donc, essayez d'éviter cela. Tout ce qui est dette à taux élevé nous prend une partie de notre argent. Donc, c'est important de les éviter. Et si on en a, essayez de le payer nécessairement parce que c'est là justement le piège dans nos finances. C'est là le piège dans notre planification financière. Quand nous avons des dettes à taux élevé, ça prendra une partie de notre argent et ça, évidemment, nous aidera pas à évoluer, à avoir une croissance dans nos finances. Donc, il est important de le faire, d'éviter cela. Évitez tout ce qui est carte de crédit. Ne l'utilisez pas. Si vous avez vos cartes de crédit,
La vieille astuce, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une carte de crédit, on le mettait dans le frigo pour ne pas l'utiliser. Donc, évitez-le. Le temps que possible, utilisez l'argent que vous avez. Ne vous endettez pas si vous n'avez pas besoin de vous endetter, à moins que ce soit nécessaire, mais évitez cela. Et si vous vous endettez, payez à la fin. C'est important de garder un minimum de solde sur votre carte de crédit. Pourquoi? Parce que cela pourrait affecter votre crédit. OK? Pour ceux qui sont au Canada ou en Amérique, il peut affecter votre crédit. Et aussi, encore une fois, parce que le solde que vous gardez sur votre carte de crédit aura des intérêts et cet argent, vous le payez à votre banque. Donc, c'est important de pouvoir éviter cela. Donc, évitons les crédits à taux élevés, évitons les prêts à la consommation et aussi tout dépense sur notre carte de crédit quand ce n'est pas important. Quand nous avons le cash, évitons cela. Donc voilà, comme je le disais, je vais résumer les 4 astuces dont j'ai parlé un peu plus tôt. Voilà, donc première astuce, avoir un budget. C'est important de connaître nos dépenses, c'est important de connaître nos revenus. Donc d'un côté, comme je le dis, les revenus, de l'autre côté, les dépenses. Combien d'argent on reçoit, combien d'argent on dépense. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois ou de quoi on aura besoin à la fin du mois. Deuxième astuce, énumérer nos dépenses essentielles contre ou versus nos dépenses non essentielles. Il est important de faire une différence entre l'utile et l'agréable. Qu'est-ce qui est utile pour nous? Qu'est-ce qui est agréable? Pour, dans la mesure du possible, éliminer progressivement tout ce qui n'est pas essentiel et créer un équilibre dans notre budget. Troisième astuce, ouvrir un compte épargne. Allez à votre banque, demandez, voyez dans quelle mesure on peut avoir un compte épargne. Pourquoi? Pour 2 raisons. Vous voulez que votre argent travaille pour vous. C'est-à-dire que vous voulez quelque part avoir de l'argent qui vous ramène des intérêts. 100 $ qui vous ramènerait $1, c'est toujours bon. Voilà. Quatrième astuce, c'est quoi? Nécessairement éviter les dépenses à taux d'intérêt élevés, les cartes de crédit, les prêts à la consommation. Est-ce que vous avez forcément besoin d'utiliser votre carte de crédit dans un resto alors que vous avez du cash? Évitez-le si vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que un solde élevé sur votre carte de crédit affecte votre crédit, comme on le dit ici, en Amérique ou au Canada, généralement. OK? Et aussi, un solde élevé sur votre carte de crédit, c'est des intérêts que vous payez. Donc voilà les 4 astuces que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez les appliquer dans vos finances pour pouvoir avoir un meilleur contrôle de vos finances. Encore une fois, merci. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Merci beaucoup.